Salutations! Eh oui, c'est le retour des bébétopédies. On n'est pas dans le même décor que pour les épisodes précédents parce que je ne peux plus tourner au même endroit qu'avant, mais ça ne change rien à mon plaisir de vous retrouver pour ce format qui me permet de perdre du temps sur Animal Crossing, tout en ayant l'excuse de bosser. Si vous ne jouez pas à Animal Crossing, voire même que vous vous fichez éperdument de ce jeu, c'est pas grave du tout, c'est juste un prétexte pour vous parler encore et toujours d'animaux. Commençons sans plus tarder. Dans Animal Crossing, entre les lacs, les rivières et les océans, une des activités qui s'offre à nous est la pêche, instant de détente et assurance d'un passage à la boutique assez lucratif où l'on peut vendre le fruit de nos efforts contre des clochettes sonnantes et trébuchantes. Parmi les nombreux poissons qui mordent à l'hameçon, il y a le cardo, impressionnant de par sa taille et qui interloque quelque peu par sa forme aplatie. Ce poisson mérite que l'on s'attarde le temps d'un épisode sur son cas. Sans surprise, cardo est un nom vernaculaire qui désigne en fait plusieurs espèces de poissons de l'ordre des pleuronectiformes, dont fait partie aussi un autre poisson que l'on pêche dans le jeu, la limonde. Les poissons de cet ordre vivent dans toutes les mers, sous les tropiques, les zones tempérées, les eaux froides, même dans les mers polaires, mais il y a aussi une dizaine d'espèces qui vivent en eau douce. Bref, on peut en trouver un peu partout sur le globe. Les pleuronectiformes sont des poissons plats, et au-delà de cet aspect un petit peu rigolo, c'est en fait ce qui fait qu'ils sont uniques. En effet, ils sont asymétriques dans leur développement, parce qu'en fait, ces poissons nagent sur leurs flancs. Ce qui est orienté vers le sol, ce n'est pas leur ventre, comme c'est le cas par exemple pour les raies, mais bien leur flanc. Un œil ayant migré d'un flanc à l'autre, faisant que les deux yeux sont quasiment du même côté. En fait, ces poissons sont des sortes de Picasso vivants. Et pourtant, ces poissons ne naissent pas directement en ayant cette apparence. Comme la plupart des poissons, leur histoire commence par un œuf. Va alors sortir le poisson sous sa forme larvaire, qui, elle, est symétrique. Ce n'est qu'au moment de la transition entre la forme larvaire et la forme juvénile qu'une métamorphose va se mettre en place et un des deux yeux va migrer vers le côté exposé, ça peut être le côté gauche ou le côté droit selon les espèces, laissant l'autre aveugle. Cette métamorphose est induite par un cocktail d'hormones thyroïdiennes souvent responsable aussi de la métamorphose d'autres espèces, comme les amphibiens passant de leur forme larvaire à leur forme adulte, ces hormones stimulant la régression des tissus larvaires et le développement des tissus adultes. Chez les pleuronectiformes, un des deux yeux va alors rejoindre l'autre sur un des côtés du poisson, mais il ne va pas tout à fait passer de l'autre côté. Il va se positionner au niveau de la crête dorsale. En gros, ils ont en quelque sorte leur deuxième œil sur le front. Mais ce ne sont pas les seuls changements qui s'opèrent quand ces poissons se métamorphosent. Il y a aussi des changements internes, comme par exemple au niveau de certaines cellules sanguines, les érythrocytes, appelés plus communément les globules rouges. Chez ces poissons, au stade larvaire, ils sont en forme de disque et disposent d'un noyau, alors qu'une fois au stade juvénile, ces cellules vont perdre leur noyau et seront remplies d'hémoglobine, une molécule respiratoire qui donne la couleur rouge, ces caractéristiques que nous connaissons au sang. Même si tous les animaux n'ont pas le sang rouge, mais ça c'est un autre sujet. Les autres changements qu'implique le passage de la forme larvaire à la forme adulte sont aussi comportementaux. Quand les larves symétriques flânent proche de la surface, les adultes vont adopter une nage latérale et vont rejoindre les fonds marins et observer un comportement de déposition, c'est-à-dire qu'ils vont rester sur le fond sans trop bouger. Selon les espèces, leur alimentation peut aller des invertébrés sans coquille à d'autres poissons. D'ailleurs, leurs yeux légèrement saillants leur permettent d'avoir un champ de vision assez large pour repérer les proies ou les prédateurs. Mais ces poissons peuvent aussi compter sur leur camouflage pour passer inaperçus puisque leur flanc orienté vers le haut est coloré de sorte à se fondre au maximum dans leur milieu. Donc, en plus de présenter une métamorphose complètement folle avec cet œil qui change de place entre la forme larvaire et la forme adulte, ces poissons sont aussi des champions du camouflage. Même si, bon, ils ne sont pas non plus les seuls dans la team ninja des océans. Par contre, il est clair que les poissons plats sont un cas unique chez les vertébrés de transformation du patron de base, passant d'un corps symétrique à asymétrique. Et évidemment, la grande question est de savoir quelles sont les origines évolutives de ces changements physiques extraordinaires. Mais malheureusement, on dispose de très peu d'informations. Très peu de fossiles ont été découverts qui pourraient nous donner des informations précieuses sur leurs ancêtres. Mais évidemment, nous ne sommes pas non plus sans aucune piste, et les découvertes paléontologiques de spécimens de l'Éocène inférieur, c'est-à-dire des animaux qui ont vécu il y a entre 54,8 et 49 millions d'années, montrent une migration partielle de l'œil laissant supposer une évolution graduelle des spécificités physiques que les pleuronectiformes actuels présentent. Mais évidemment, il reste beaucoup de chemin pour comprendre pleinement l'évolution qui a mené à une telle métamorphose. Peut-être que l'avenir et les prochaines découvertes pourront nous donner des réponses. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas mettez un petit pouce vers le haut, commentez, partagez et bien sûr abonnez-vous sans oublier la cloche des notifications pour ne rien rater des épisodes qui vont suivre. A très bientôt pour une nouvelle entrée dans notre bébétopédie.